Bonjour, voici un tutoriel qui va t'expliquer la démarche à suivre pour faire le balancement des équations chimiques. Pour ce faire, on va utiliser une réaction que tu connais bien, que tu as utilisée en secondaire 2, soit l'électrolyse de l'eau. Donc, en fournissant de l'énergie électrique à l'eau, on peut obtenir du H2 et du O2, qui sont deux gaz. Lorsqu'on travaille avec des équations chimiques qui représentent une réaction chimique, il est important de respecter la loi suivante, qui est la loi de la conservation de la matière. C'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, qui a été énoncée dans les années 1750 par Antoine-Laurent Lavoisier, chimiste renommé dans son traitement de chimie élémentaire. Cette loi s'interprète comme suit, c'est-à-dire lorsque j'ai un nombre d'atomes comme réactif qui rentre en réaction chimique, je dois obtenir exactement le nombre d'atomes de chaque élément chimique du côté des produits. Je ne peux pas en rajouter, je ne peux pas en enlever, il faut que j'ai exactement le même nombre. Prenons notre exemple, soit l'électrolyse de l'eau. J'ai du H2O liquide que je fais réagir avec de l'énergie pour obtenir du H2 et du O2. Je représente mon équation avec le modèle particulaire. Pour ce faire, je fais une légende où mes atomes sont représentés par des sphères. Ici, la sphère mauve représente les atomes d'hydrogène, tandis que la sphère verte, l'atome d'oxygène. Vous voyez où j'ai des petites lignes noires, ceci représente les liens chimiques qui unissent dans ma molécule d'eau mes deux atomes d'hydrogène avec mon atome d'oxygène. Je retrouve également le H2, deux sphères mauves liées chimiquement ensemble, et l'O2, deux sphères vertes liées chimiquement ensemble. Le modèle particulaire, c'est-à-dire la représentation de mon équation chimique avec les sphères, me permet de bien visualiser le nombre d'atomes de chaque sorte du côté des réactifs et du côté des produits. Lors d'une réaction chimique comme l'électrolyse de l'eau, lorsque je fournis de l'énergie dans ce cas-ci, ça va briser les liens chimiques entre les atomes dans ma molécule d'eau, libérant les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène et les laissant libres. Lors du balancement d'une équation chimique, je dois couper les liens autant du côté des réactifs que du côté des produits. De cette façon, cela me permet de compter les atomes de chaque côté. Donc ici, du côté des réactifs, j'ai deux atomes d'hydrogène, tandis que d'oxygène, j'en ai seulement qu'une. Si je regarde du côté des produits, de l'hydrogène, je me retrouve avec deux atomes d'hydrogène et d'oxygène, également, je me retrouve avec deux atomes d'oxygène. De ce fait, je me rends compte que mon équation chimique n'est pas balancée parce que du côté des réactifs, j'ai uniquement un atome d'oxygène et du côté des produits, j'en ai deux. Et selon la loi de la conservation de la matière, je ne peux pas inventer un atome d'oxygène. Donc, ma réaction où j'ai une molécule de H2O, qui réagit, ça ne pourra jamais me donner du H2 et du O2. Parce que, justement, je n'ai pas le même nombre d'atomes de chaque côté. Et lorsque je dis de chaque côté, c'est-à-dire avant la réaction et après la réaction chimique. Donc, pour balancer mon équation chimique, je dois changer la quantité de chacune des molécules. Lorsque je dis qu'on doit changer la quantité de molécules, je ne dois pas toucher à l'indice qui représente le nombre d'atomes ici d'hydrogène que j'ai dans ma molécule d'eau. Parce que si je change les indices, je change complètement ma molécule. Et c'est pas ça que je veux. Donc, pour changer la quantité de molécules qui vont réagir ensemble et la quantité de molécules que ça va me donner du côté des produits, je dois seulement toucher au coefficient qui est devant ma molécule.
Lorsque j'ai rien comme ici, ben, le coefficient, c'est 1, bien sûr. Donc, commençons à balancer l'équation chimique de l'électrolyse de l'eau. Si je mets 2 molécules de H2O, à ce moment-là, si je mets 2 devant H2O, le 2 signifie que ça va toucher à chacun des atomes de ma molécule de H2O. Donc, je vais obtenir 2 fois H2, donc 4H quand je vais briser mes liaisons chimiques, et 2 oxygènes. Donc, je tombe de 1 à 2 oxygènes. Comme je peux percevoir, ici, je tombe à 4 hydrogènes, 2 oxygènes, tandis que du côté des produits, bien, j'ai 2 hydrogènes et 2 oxygènes. Mes oxygènes sont balancés, mais pas mes hydrogènes. Donc, je continue à balancer. Si je veux 4 hydrogènes du côté des réactifs, je dois mettre 2 molécules de H2. Donc, ça va faire 2 fois la molécule de H2. Donc, en brisant les liens chimiques, j'obtiens 4 atomes de H et je laisse le coefficient 1 pour O2. En brisant les liens chimiques, j'obtiens 2 molécules de O2. De cette façon, si je remarque, j'ai 4 H du côté des réactifs, 2 oxygènes du côté des réactifs, et j'obtiens la même quantité du côté des produits, c'est-à-dire 4 hydrogènes et 2 oxygènes. De cette façon-là, mon équation, elle est balancée. Donc, si je mets en réaction chimique 2 quantités, soit 2 molécules, 2 grammes, OK, 2 quantités de H2O, ça va toujours me donner 2 H2 plus 1 O2. Si je ne le mets pas en proportion, à ce moment-là, mon équation, ma réaction chimique ne peut pas exister. Si je regarde avec le modèle particulier, en comptant du côté des produits et des réactifs, je peux voir que j'ai 1, 2, 3, 4 hydrogènes, 1, 2, 3, 4 hydrogènes, 2 oxygènes du côté des réactifs, 2 oxygènes du côté des produits, en ayant le même nombre d'hydrogène et d'oxygène du côté des réactifs et du côté des produits. À ce moment-là, j'ai rien inventé. Je respecte la loi de la conservation de la matière, soit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, j'ai pas perdu d'atomes, j'ai pas ajouté d'atomes, mais ça s'est transformé en molécules différentes du côté des produits, c'est-à-dire en H2 et O2. Voilà, c'est vraiment une transformation chimique.